Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 57. Alors, il se passe quelque chose au sommet de l'État français, une nomination surprise qui fait pas mal de vagues. Imaginez une fidèle du président qui se retrouve placée à la tête d'une institution censée être le contre-pouvoir le plus indépendant de la République, la gardienne des comptes publics. Alors, qui est-elle et pourquoi ce choix, en pleine tempête budgétaire, soulève autant de questions? On va décortiquer ça ensemble. Pour commencer, il faut parler de son surnom, la Dame de la Compta. Dans les couloirs du pouvoir, ce n'était pas vraiment un compliment. C'était une petite pique, une façon de cantonner Amélie de Montchalin à un rôle de simple technicienne des chiffres. Sauf qu'aujourd'hui, avec le recul, cette petite moquerie sonne presque comme une prophétie. Assez ironique, non? Car voilà, la nouvelle est tombée. Et c'est du lourd. L'Élysée a tranché et son choix concerne l'une des institutions les plus puissantes et respectées de France. Cette nomination capitale, c'est donc la sienne, celle d'Amélie de Montchalin. Elle quitte son fauteuil de ministre des Comptes publics pour prendre la présidence de la Cour des comptes. Elle succède à Pierre Moscovici, et ce changement n'est pas anodin. Il installe une très proche du président à un poste absolument crucial pour surveiller comment est dépensé l'argent de l'État. Mais au fait, la Cour des comptes, on entend ce nom tout le temps, mais qu'est-ce que c'est exactement? À quoi ça sert vraiment? On a parfois tendance à l'oublier, mais son pouvoir est immense. En gros, sa mission a deux facettes. La première, c'est un peu le gendarme des comptes. Est-ce que l'argent public est dépensé dans les règles de l'art? Ça, c'est la base. Mais c'est surtout la deuxième partie qui est vraiment puissante. Là, la Cour évalue l'efficacité des politiques menées. Autrement dit, elle répond à la question que tout citoyen se pose. D'accord, on a dépensé des millions là-dedans, mais est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose? Et attention, la Cour des comptes, ce n'est pas une institution qui date d'hier. Elle a été fondée par Napoléon, en 1807. Ça fait donc plus de 2 siècles qu'elle existe. Son autorité est très profonde. Imaginez, elle a vu passer des rois, des empereurs, 5 républiques. Et depuis le début, il y a un mot d'ordre, un principe qui est censé être sa colonne vertébrale, son indépendance. Et son arme, elle est redoutable. Ce sont ses rapports. C'est simple, quand la Cour publie une analyse sur la gestion d'un ministère, d'une administration ou d'une ville, à Paris, tout le monde retient son souffle. Parce qu'un rapport critique, un rapport au vitriol comme on dit, ça peut faire très mal. Ça peut détruire une réputation et ça peut même carrément signer la fin d'une carrière politique. Alors justement, qui est la femme qu'on a choisie pour prendre les rênes de cette machine si puissante? Faisons un petit zoom sur le profil d'Amélie de Montchalin. Son parcours, ces dernières années, c'est de vraies montagnes russes politiques. Souvenez-vous, en 2022, c'est la claque. Alors qu'elle est ministre, elle est battue aux élections législatives. La règle est dure. Elle doit démissionner du gouvernement. On aurait pu croire à une mise au placard. Pas du tout. Elle est quasi immédiatement recasée, si on peut dire, à un joli poste d'ambassadrice à l'OCDE. Et puis, bam, retour par la grande porte fin 2024, au ministère des Comptes publics. Et moins de 2 ans plus tard, la voilà propulsée à la tête de l'organisme qui contrôle ces mêmes comptes. Une trajectoire assez fulgurante. Pour la cerner, il y a 3 choses essentielles à savoir. 1. Ses compétences. C'est une économiste, elle a fait de grandes écoles, donc sur le papier, elle connaît les sujets budgétaires. 2. Son âge, 40 ans. C'est jeune, très jeune même pour ce genre de fonction. Et puis 3, et ça, c'est le point crucial, vraiment. C'est sa loyauté politique. C'est une macroniste de la toute première heure, une fidèle parmi les fidèles du président. Et gardez bien ça en tête parce que c'est la clé de toute l'histoire. Parce que, évidemment, une nomination comme celle-là, ça ne sort pas de nulle part. Le timing est hyper important. Et pour comprendre pourquoi, il faut qu'on regarde la situation économique de la France en ce moment. Et, la situation est particulièrement tendue. Alors, plantons le décor. On sort de plusieurs années très compliquées. La crise du Covid, puis la crise de l'énergie, tout ça a coûté une fortune. Le fameux « quoi qu'il en coûte » du président, il a laissé une sacrée ardoise. Résultat, la dette et le déficit ont explosé. Et maintenant, le mot d'ordre, l'obsession même du gouvernement, c'est de redresser la barre. Et en chiffres, ça donne quoi ce défi? L'objectif, c'est de faire baisser le déficit public de 5,4% du PIB à 5,0% en une seule année. Alors ce 0,4 points, ça peut paraître tout petit comme ça, sauf qu'en réalité, ça se chiffre en milliards d'euros d'économies à trouver. Et trouver des milliards, dans le climat politique actuel où chaque budget est un combat au Parlement, c'est une mission qui s'annonce pour le moins compliquée. Et le truc, c'est que le gouvernement est un peu seul à penser que c'est possible. La quasi-totalité des experts, des économistes, quand on leur pose la question, ils utilisent des mots comme « très ambitieux », ce qui, en langage un peu diplomatique, veut souvent dire « carrément irréaliste ». Donc imaginez la pression, elle est énorme. Et c'est là-dedans, dans cette ambiance électrique, que la nouvelle patronne de la Cour des comptes va devoir commencer son travail. Du coup, on en arrive aux défis qui l'attendent. Parce que sa mission, elle ne va pas être simple du tout. Et on peut être sûr d'une chose, elle sera observée à la loupe, chacun de ses gestes, chacune de ses paroles.
Il faut bien comprendre que ce poste, c'est une véritable forteresse. D'abord, c'est le président, et lui seul, qui nomme. Le Parlement n'a pas son mot à dire. Ensuite, le mandat est irrévocable. Une fois en place, personne ne peut la renvoyer. Et enfin, la seule limite, c'est l'âge, fixé à 68 ans. Ce qui veut dire qu'en théorie, Amélie de Montchalin pourrait rester à ce poste pendant 28 ans. C'est énorme. Tout ça, c'est fait pour garantir une indépendance totale, pour que la personne en place soit un vrai rempart. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. La question que tout le monde se pose depuis cette annonce. On a d'un côté une fonction qui exige une indépendance absolue, totale. Et de l'autre, on a une nomination qui est éminemment politique, une fidèle nommée par le président lui-même. Alors la question elle est simple mais elle est fondamentale. Comment est-ce qu'une première présidente qui doit sa nomination au chef de l'État peut-elle ensuite contrôler, critiquer et juger en toute liberté l'action de ce même pouvoir? Comment garantir l'impartialité? C'est vraiment tout le paradoxe et tout l'enjeu de son futur mandat. Une question qui au fond nous interroge tous sur la réalité de l'équilibre des pouvoirs dans notre République.